J'adore cette belle citation qui dit que le riche, ce n'est pas celui qui a beaucoup d'argent. Non, c'est celui qui sait en créer. C'est-à-dire, si tu le donnes de l'argent, un billet, il peut te le multiplier, pas celui qui a amassé beaucoup d'argent. Malgré ma jeunesse, j'ai eu la chance de fréquenter beaucoup d'hommes riches, des multimillionnaires. Mais à chaque fois, je me pose une question. Quelles sont les habitudes que cette personne-là fait que les autres ne font pas? Quelle est la routine? Qu'est-ce qui fait que cette personne atteint ces objectifs-là ou atteint ce niveau de richesse-là et que nous autres, on ne fait pas? Et à chaque fois, il y a des points en commun qui reviennent. Dans cette vidéo, j'aimerais voir avec toi quelles sont les 5 habitudes que les milliardaires font, mais que les autres ne font pas. Les milliardaires font ça tous les jours. Alors, et toi? Avant de commencer à rentrer en profondeur de cette vidéo, sache que je suis en conférence au Burkina Faso le 22 février pour un méga concert éducatif autour du développement personnel, de l'entrepreneuriat, mais aussi du digital. Si tu veux apprendre comment te servir des réseaux sociaux pour bâtir ton indépendance financière, commencer à générer jusqu'à 5 000 € chaque mois, c'est bel et bien possible. On sera là pour une conférence qui sera du haut niveau et du jamais vu. Donc, si tu n'as pas encore tes places, il y a des numéros ici, tu appelles. S'il reste des places, tu pourras réserver ta place et on se retrouve à très bientôt. Donc sans plus tarder, la première habitude que j'ai pu constater chez la plupart des gens et même chez moi aussi j'ai pu constater cette évolution-là, c'est la gestion du temps. Retenez bien une chose, l'argent perdu peut être retrouvé, mais le temps perdu est perdu à jamais. La différence entre les personnes qui réussissent, les personnes qui accomplissent de grandes choses dans la vie et les autres réside particulièrement dans la gestion de leur temps. Ce que tu fais de ton temps détermine ce que tu vas devenir. En réalité, on a tous 24 heures dans la journée, mais c'est seulement les habitudes qu'on met en place qui va distinguer nos 24 heures des 24 heures de quelqu'un d'autre. Généralement, si tu passes ton temps à jouer des jeux vidéo, à parler des gens, à scroller sur les réseaux sociaux, à regarder des séries Netflix qui n'ont aucun but, forcément, si tu n'as pas le niveau que tu veux dans la vie, alors ce n'est pas étonnant. Aucune personne n'est occupée à 1000%. On a tous un petit temps quelquefois. Donc quand on dit les riches n'ont pas le temps, moi aussi je pensais ça à l'époque, ce n'est pas juste une question de temps. Parce que tout le monde a au moins 1 minute, 2 minutes pour manger, pour dormir, pour respirer, pour se poser. C'est juste une question de priorité. Est-ce que ton temps, tu le donnes aux futilités, au message de « oui, salut, ça va bien » ou est-ce que tu es plutôt concentré à bâtir ton indépendance financière, passer du temps de qualité avec tes proches ou réfléchir à comment tu peux révolutionner un domaine en particulier? Dans quoi tu mets ton temps déterminera ce que tu vas devenir. Donc, la qualité de ton temps, la gestion de ton temps, ça va déterminer énormément ton niveau de revenu plus tard. Ce que je te conseille de faire, moi, c'est ce que je fais particulièrement. Je ne dors jamais sans planifier ma journée du lendemain. Tout ce que je dois faire dans la journée, comme une machine, je te jure, c'est écrit. J'ai un tableau chez moi, j'ai un tableau dans mon bureau. Quand je viens le matin, la première chose que je fais, c'est ce que j'avais écrit sur mon tableau chez moi. Je le recopie encore sur mon tableau à mon bureau. Comme ça, je sais que je dois marcher sur cette ligne-là. Quand je finis d'accomplir une tâche, je barre. À la fin de ma journée, lorsque toutes mes tâches sont accomplies, maintenant, je peux prendre le temps de parler, de scroller, d'appeler quelqu'un ou de jouer. Ça peut se faire. Mais tant que je n'ai pas accompli ça, je ne fais pas autre chose. Ça veut dire que mon temps, il est bien planifié. Tout est une question de priorité. La deuxième habitude que font les milliardaires, et vraiment, ils ont tous cette habitude en commun, c'est de s'entourer de personnes influentes, de personnes fortes, de personnes qui te tirent vers le haut. Regarde ta vie, regarde autour de toi. Regarde vraiment les 5 personnes que tu as fréquentées ces derniers jours. Est-ce que c'est des personnes qui t'inspirent? Est-ce que c'est des personnes dont tu rêves avoir la vie? Je ne te parle pas de tes parents, et ça peut même être cela. Ça ne veut pas dire que tu dois sortir les gens de ta vie, mais tu dois savoir t'entourer positivement. Entoure-toi de gens qui t'élèvent. Et j'aime bien cet adage qui dit que si tu es dans une pièce et que tu n'es pas la personne la plus bête de la pièce, alors tu n'es pas dans la bonne pièce. La stratégie de Bill Gates, Elon Musk, c'est des gens qui savent s'entourer de gens qui connaissent peut-être un peu plus qu'eux ou qui ont en fait des expertises ou des richesses, je ne sais pas, peu importe, mais des gens qui peuvent te permettre de passer d'un point à un point B. Savoir s'entourer. Qui tu connais, c'est beaucoup plus important parfois que ce que tu sais. On dit que si tu veux aller vite, alors vas-y seul. Mais si tu veux aller loin, va avec les autres. Savoir s'entourer, savoir déléguer des choses, dire ok, cette personne est experte dans ça, je vais l'approcher pour pouvoir compléter mon business. Lui aussi il est expert dans ça, je vais l'approcher pour pouvoir compléter. S'entourer de génies, c'est la clé pour atteindre un grand objectif ou atteindre des milliards. Personne ne se bâtit seul. Et savoir s'entourer de personnes positives, de personnes qui te tirent vers le haut, pas de gens qui te dévalorisent au quotidien, des gens qui te découragent quand tu envoies une vision long terme. Oh mais oh, non c'est pas possible ça, c'est... Non. Donc de qui tu t'entoures? La question que je te pose ici maintenant finalement c'est ça, c'est observe ta vie sur les
la dernière semaine qui vient de passer. Là, quand je filme cette vidéo, moi, on est lundi. Mais regarde, de la semaine dernière jusqu'à dimanche, les personnes que tu as fréquentées, commence à lister. Ensuite, regarde la vie de ces gens-là. Est-ce que la vie de ces gens t'inspire? Si oui, tu es sur la bonne voie. Sinon, il est temps d'améliorer quelque chose. Les personnes riches savent quelque chose que les autres ignorent. Cette chose, elle est assez simple. C'est que le meilleur des investissements, c'est l'investissement que tu fais sur toi. Un jour, ils ont demandé à Warren Buffett, j'adore ce passage-là, on lui demande en interview quel a été son meilleur investissement de tous les temps. Tout le monde pensait qu'il allait dire c'est l'achat de ça en bourse ou cette crypto-là ou ce bien immobilier par-ci, par-là. Non. À la grande surprise de tout le monde, il dit que son meilleur investissement de tous les temps, c'est le fait d'avoir pris 100 € une fois pour participer à un séminaire de formation. Ça, c'est l'un des hommes les plus riches qui te dit cela, parce qu'il y a un pouvoir qui se cache là-dedans. Oprah Winfrey dit que c'est en lisant des livres que sa vie a totalement changé. Je te le témoigne personnellement, ma vie a pris une autre dimension lors d'une lecture. C'est en lisant un livre que j'ai eu un éveil automatiquement de lancer quelque chose en particulier, de le multiplier par tel, et automatiquement ma vie a d'abord changé métaphysiquement avant de changer physiquement. Dans quoi tu investis ton argent? Quand tu as un peu d'argent. Une fois j'ai pris mon argent ici, j'ai dépensé 2500 € à l'achat de juste un ticket, ensuite hôtel, billets, machin et tout ça, plus de 3500 € en septembre dernier pour aller voir la conférence de Tony Robbins. Juste une conférence, 3500 € pour aller suivre cela. Et puis tu vas dire aux gens, une conférence, ouais, je viens au Burkina, j'ai une conférence, c'est 25 000, donc je sais même pas combien ça fait 40 €. Et ils vont te dire c'est cher. Bon, je sais que c'est pas le cas au Burkina parce que c'est reconnu comme étant la capitale du développement personnel. C'est des gens que j'apprécie énormément de par la formation, des gens qui sont très éveillés par rapport à tout ça. Mais en tout cas, il y a des gens qui font ça. Ils vont avoir du mal à payer 40 € pour se former, 50 € ou 100 € pour se former. Mais ces mêmes personnes-là vont prendre location de voiture pour aller convaincre une femme alors que c'est même pas leur voiture. Et puis finalement se retrouver endetté. Dans quoi tu investis ton argent? Tout savoir qui n'augmente pas tous les jours, diminue tous les jours. C'est pourquoi tu ne dois pas hésiter à te former. En parlant de formation, il y a mon programme Le Secret Black Edition version 2025 qui vient à peine de sortir avec une très belle réduction. On a accompagné des centaines de coachs et des créateurs de contenu à lancer leur activité en ligne via les réseaux sociaux, vivre de leur passion et générer jusqu'à 5 000 € par mois sans quitter ton job, sans arrêter tes études. Si cela t'intéresse, l'offre est encore valable. Le lien se trouve dans la description. Tu peux directement nous rejoindre et tu auras l'opportunité d'être accompagné personnellement par mois. Au-delà de ça, si tu es en Afrique, je sais que certains n'ont même pas de carte bancaire. On a un numéro maintenant que vous pouvez joindre sur WhatsApp et puis on vous fait une réduction encore 2 fois plus intéressante que si vous êtes en Europe parce qu'on vient de l'Afrique et on pense toujours à d'où l'on vient. Donc n'hésitez pas à nous contacter sur WhatsApp. On pourra vous permettre d'avoir accès à ce programme-là et d'avoir directement accès à moi pour vous accompagner en plus de la formation en ligne. Et la quatrième habitude que j'ai pu constater chez la plupart des hommes riches que j'ai pu voir, étudier, analyser, ainsi de suite, ça fait allusion à cette belle citation, un proverbe africain qui dit que celui qui a peur de marcher ne laissera jamais d'empreinte. Celui qui a peur de marcher ne laissera jamais d'empreinte. Ça veut dire prendre des risques calculés. Savoir prendre des risques, c'est la clé. Si tu veux avoir ce que tu n'as jamais eu, il faudrait avoir le courage de faire quelque chose de nouveau, ce que tu n'as jamais fait. J'ai eu la chance une fois d'interviewer un monsieur ici dans mon interview sur ma chaîne YouTube, un monsieur qui est multimillionnaire et qui racontait un peu son parcours. Et si vous avez vu cette interview-là, j'ai pas envie de citer le nom directement, vous pouvez regarder dans mes interviews, il disait que lui, il était du genre à « je suis aujourd'hui millionnaire » et d'un coup, je suis encore à terre. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui prenait énormément de risques. Et ce sont ces risques-là qui l'ont permis aujourd'hui d'avoir un fond, des bases tellement solides que plus jamais maintenant il peut devenir pauvre. C'est pas possible. Mais c'est quelqu'un qui était prêt par exemple à avoir 100 000 € et puis il y a un projet de 90 000 € qui sort, il prend son esprit, il réfléchit, il se dit ok là c'est vraiment rentable pour moi, j'y vais. Et puis après, peut-être que ça ne marche pas exactement comme il veut. Il se retrouve encore en faillite et ensuite, il fait encore des choses. Il prend encore d'autres risques pour encore rebâtir en fait sa fortune. Prendre des risques. Il fallait qu'il prenne un risque, Jeff Bezos à l'époque, pour quitter son job où il était super bien payé et pour lancer Amazon. Il fallait qu'il soit fou et prendre des risques pour finir son master, ne pas aller chercher un job et se dire non, je vais créer ma propre entreprise, ma propre agence de marketing, Caramo. J'en connais des tas d'histoires comme ça. Prendre des risques parce que celui qui ne risque rien n'a rien. Et je reviens toujours sur ça. Celui qui ne risque rien n'a rien. Apprends à prendre des risques calculés. Je ne te dis pas de risquer des choses à la con comme ça. Mais là où il n'y a pas de courage, il n'y a pas de bravoure. La plupart des hommes multimilliardaires ou des hommes qui réussissent, c'est des gens qui ne restent pas dans la sécurité. Ils sont toujours prêts à investir dans ça, à entreprendre aussi.
pour pouvoir changer la donne. Parce que si tu veux avoir ce que tu n'as jamais eu, il faudrait prendre le risque de faire ce que tu n'as jamais fait. La cinquième habitude aussi que je peux constater, et je t'invite vraiment à adapter cette philosophie-là, moi, elle m'a énormément aidé durant toute ma carrière jusqu'aujourd'hui, c'est tout simplement le fait de voir long terme par rapport au court terme. Toujours. John Maxwell, il disait quoi? Dans la vie, on a toujours deux choix. Soit on paye aujourd'hui et puis on profite demain, soit on profite aujourd'hui et puis on paye demain. Mais dans les deux cas, la vie nous réclamera son dû. Dans tous les cas, tu finiras par payer. Donc tout ce que tu fais, pense toujours long terme. En fait, il faut savoir sacrifier certaines choses aujourd'hui par juste ambition de pouvoir changer les choses dans le futur. Mais malheureusement, quand tu demandes aux gens, est-ce que tu préfères jouer à quelque chose ou regarder une série Netflix plutôt que de travailler, c'est plus confortable de faire ça. Mais quand tu fais des choix faciles aujourd'hui, demain risque d'être beaucoup plus difficile. Et quand tu fais des choix difficiles aujourd'hui, demain sera facile. Il m'a fallu plus de 5 ans à sacrifier des soirées, à ne pas sortir, oublier les femmes, tout ça, me concentrer sur moi, sur mon business, pour ensuite me retrouver dans la situation dans laquelle je suis aujourd'hui, libre financièrement, le choix de voyager, de faire des conférences un peu partout et de vivre surtout de ma passion, inspirer des milliers de personnes, voir des jeunes aujourd'hui qui se lancent dans la vidéo, qui se lancent dans des conférences. Tout ça, ça fait super plaisir. Mais tout ça, c'est parti des sacrifices à long terme que j'ai vu. C'est-à-dire, tu choisis d'oublier certaines choses aujourd'hui, de fermer les yeux là-dessus, même si on te prend pour un con, même si on te prend pour quelqu'un de pas éveillé. C'est-à-dire, je ne maîtrise même pas la mode. Moi, les musiques tendances, machin, c'est des choses que je connais pas. Mais j'étais totalement OK avec ça pour bâtir mon indépendance financière. Et ça, c'est important. Tu dois savoir voir long terme. On dit que si tu regardes en fait ton nez, tu ne verras pas l'horizon. Mais quand tu regardes l'horizon, tu verras non seulement l'horizon, mais aussi le bout de ton nez. Ça, c'est très important. Je voulais te laisser sur ça. J'aimerais savoir de ton côté, parmi ces 5 habitudes, est-ce qu'il y a une habitude que tu as tendance à adopter ici? Est-ce que c'est le fait de voir long terme à chaque fois, sacrifier des choses aujourd'hui pour pouvoir vivre la meilleure expérience dans le futur? Est-ce que c'est plutôt le fait de lire, de te former, de ne pas avoir peur d'investir sur toi? Est-ce que le fait de mieux gérer ton temps, de prioriser quelles sont parmi ces 5 habitudes-là les habitudes que toi, tu as déjà développées? Et quelles sont les habitudes que tu aimerais apprendre, dans lesquelles tu as un peu du mal? Partage-moi tout ça dans les commentaires. Je serai très ravi de te lire et de te répondre aussi. Et puis moi, je te dis, si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à partager cette vidéo. Ça pourra aider d'autres personnes. Je te donne rendez-vous le 22 février au Burkina pour le méga concert éducatif. Peu importe où vous êtes, on se donne rendez-vous au Burkina le 22 pour un événement du jamais vu. J'en ai fait des conférences, mais je promets à nouveau de faire au Burkina ce que je n'ai encore jamais fait. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et comme toujours, c'était Karamo. Suivez vos rêves. Ils connaissent le chemin.